Le cycle des lectures de carême de l'année C est centré sur le thème de la réconciliation. Celle-ci culmine dans la célébration de la Pâque. Au premier dimanche, la démarche de réconciliation consiste à reconnaître Dieu comme Israël et surtout Jésus dans le désert. Celui qui reconnaît le Christ sera sauvé. Quant au deuxième dimanche, au travers de la transfiguration, Jésus révèle le mystère qui s'accomplit en nous dans la réconciliation et à la fin des temps. Dans le Christ sacrifié, l'ancienne alliance trouve son accomplissement. Au troisième dimanche, Dieu envoie Moïse délivrer son peuple. Cette histoire est un enseignement qui se réalise en Jésus lorsqu'il invite à la conversion. Au quatrième dimanche, en acceptant l'invitation à la conversion, le fils qui avait quitté la maison de son père retourne. C'est le Christ qui le réconcilie et l'introduit dans la maison, dans la terre promise, en célébrant comme Israël la Pâque. En ce cinquième dimanche, nous découvrons que celui qui se conforme au Christ dans la mort au péché devient par le pardon une créature nouvelle. C'est à lui que s'adresse l'invitation à demeurer dans la nouveauté de la vie. Va et désormais ne pêche plus. Va et désormais ne pêche plus. Jésus avait déjà dit à l'homme guéri à la piscine de Bézatha, voilà que tu as recouvré la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Jean chapitre 5, verset 14. Va et désormais ne pêche plus. Cette affirmation s'inscrit parfaitement dans la logique de sa mission, comme il l'affirme lui-même. Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour le juger, mais pour que par lui, il soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 17. Dans l'annonce de Jésus, la condition pour ne pas subir de condamnation est l'adhésion de foi. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas a déjà reçu le jugement, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici le jugement.
La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3, versets 18 à 19. Jésus invite la femme adultère à partir et à ne plus pécher. La fin du dialogue surprend le lecteur qui s'attendrait à ce que Jésus exige une adhésion christologique de la part de la femme. Au lieu de cela, il se limite à une exhortation au changement éthique. La même exhortation que celle adressée aux paralytiques guéris. Jean chapitre 5, verset 14. Jésus est l'agneau de Dieu qui a pour mission de nous libérer du péché. Cette libération s'opère d'une part par la rencontre miséricordieuse du Messie, qui n'utilise pas la loi de l'Ancien Testament pour condamner. Et d'autre part, par l'engagement moral de celui qui a été pardonné de changer l'état de sa vie. Cette tâche messianique d'accueil des pécheurs est confiée après Pâques à la communauté chrétienne. Jean chapitre 20, verset 23. Par son action de pardon, Jésus fait passer le peuple des ténèbres à la lumière. Va et désormais ne pêche plus. Va comme pour dire reviens à la vie et engage ton avenir plein d'espérance. Annonce aux frères par la conversion et la nouveauté du cœur qu'au-delà de la loi, il y a la miséricorde et l'amour. Jésus, par la parole et le comportement concret, instaure une nouvelle médiation de salut qui va de personne à personne en prononçant un jugement de miséricorde au nom de Dieu. Il dépasse ainsi toute forme d'expiation pratiquée dans l'Ancien Testament, soit par la demande de pardon selon la prière des psaumes, soit par le sacrifice pour le péché qui était offert dans le temple de Jérusalem. La nouveauté de Jésus révèle la caducité et la fausseté de l'ancienne loi. Il ne discute pas, mais il agit. Il demande aux pécheurs d'ouvrir un peu la porte de son cœur afin qu'il puisse faire le reste. Va et désormais ne pêche plus.
Ces paroles révèlent le sens de tout le récit évangélique. L'évangéliste précise que tous les accusateurs de la femme sont des pécheurs et que comme la femme, ils n'ont pas besoin d'être condamnés, mais pardonnés. Jésus entend d'ailleurs affirmer que la femme, du fait que personne ne l'a condamnée, ne devient pas innocente. Cependant, en déclarant à la femme qui ne la condamne pas, il veut l'assurer de son pardon. Avec ce pardon, elle peut commencer une vie différente de celle qu'elle a connue. Telle est la nouveauté de la condition du chrétien. Quel est l'enseignement à retenir? Le grand dessein de Dieu est de renouveler toutes choses. Voici que je fais un monde nouveau, comme nous le rappelle la première lecture. En Dieu, la nouveauté est toujours possible, parce qu'il est toujours fidèle à ses promesses. Il veut, par grâce, partager sa nouveauté radicale avec les siens. C'est surtout dans la résurrection du Christ que Dieu manifeste sa puissance de renouvellement, comme nous le rappelle l'apôtre Paul en deuxième lecture. Le Christ est en permanence la source de tout renouveau. Il révèle l'amour infini du Père en renouvelant le cœur de l'homme par le pardon des péchés. Va, dit Jésus en s'adressant à la femme adultère. En d'autres termes, reprends ton chemin. Reprends ta vie à laquelle je te ramène en te donnant la permission de ne pas te lier à moi. Mais souviens-toi de ceci. Désormais, ne pêche plus. En lui disant de ne plus pécher, il demande à la femme de faire en sorte qu'elle vive de manière humaine. Elle demande à la femme de choisir la voie qui conduit au salut. La parole de Jésus crée un avenir, donne la possibilité de recommencer après la chute. Aucun passé, aucun péché n'est si écrasant qu'il ne permette plus de se relever, de recommencer, de renouveler sa vie. En ce dimanche, nous sommes donc invités à contempler l'œuvre salvatrice de Dieu qui se manifeste pleinement dans le mystère pascal du Christ. Que devons-nous faire? Nous avons besoin d'une miséricorde qui purifie et guérit. Avec
l'invitation va adresser à la femme adultère, Jésus nous prescrit de changer notre mode de vie. Il nous enseigne qu'être miséricordieux exige d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est maintenant, même s'il est dans le péché, et en même temps de vouloir qu'il devienne, par le pardon, différent de ce qu'il est maintenant. Va et désormais ne pêche plus. La femme adultère représente chacun de nous, parce que nous n'aimons pas Jésus, mais lui nous aime toujours et nous renouvelle dans son pardon. En chacun de nous, il y a cependant l'esprit des scribes et des pharisiens qui nous accusent, la conscience du mal qui veut nous lapider. Seule la rencontre avec Jésus, qui reste seul avec nous, nous justifie et nous remplit de reconnaissance pour son amour. Notre société doit être le lieu où s'exerce la miséricorde et le pardon de Dieu. L'amour que la femme adultère reçoit du pardon la justifie. Il la rend juste. Car l'homme est juste dans la mesure où il fait l'expérience de l'amour d'un juste qui ne le condamne pas. Alors, il peut aimer comme il est aimé. L'amour est l'accomplissement de la loi. Bon dimanche à tous.